Il était une fois, oh mes amis, il était une fois mon maître et je n'ai de maître que moi-même. Il était une fois le Moussem de l'immigration marocaine en Europe. C'est une réunion entre les gens du Maghreb. Et je crois que c'est une occasion quand même que les travailleurs étrangers puissent se rencontrer dans un Moussem, parce qu'il y a des gens qui viennent de la Hollande, de la Belgique, de Strasbourg, un peu partout, des régions de France. Et c'est une occasion aussi qui nous fait vivre un peu dans notre pays, quoi, si vous voulez. Ça me fait beaucoup plaisir de voir des chanteurs. Ça me fait encore beaucoup plaisir de voir les gens réunis, toute l'immigration réunie, ça me fait quand même plaisir. Nous nous retrouvons au siège avec des responsables de l'Association des travailleurs marocains en France. Si l'Association des travailleurs marocains en France a choisi de vous montrer ces images, c'est parce que l'année dernière, lors de l'événement Le Moussem de l'immigration marocaine en Europe, qui a rassemblé plus de 20 000 participants marocains ou d'autres communautés, ou français, ou plus largement de l'Europe, c'est parce que certains médias, lors de cet événement, ou particulièrement ceux qui sont censés montrer des images du mouvement associatif marocain, se sont empêchés de le faire, alors que souvent, on nous montre des aspects largement folklorisants de la réalité marocaine, qui cachent d'ailleurs tant de souffrances. Le Moussem, lui, présente une autre réalité. Ça nous fait rappeler le pays, ça fait plaisir. Dans toutes les régions du Maroc et selon les saisons, selon les traditions de chaque région, le Moussem se tient souvent autour d'un marabout et la tradition veut que ça soit une fête, une rencontre pour manger, danser, etc. et qui revêt un aspect plus culturel que religieux, bien qu'il a un aspect religieux. Que dans l'immigration, il a encore un sens pas beaucoup plus profond, mais beaucoup plus large, dans le sens où, à travers une tradition de Moussem, on présente autre chose, on demande autre chose et on fait aussi des revendications au niveau de tous les problèmes que l'immigration marocaine et autres vivent ici, et les revendications, bien sûr, qu'on présente dans ce Moussem. Ça fait 20 ans. 20 ans que j'ai quitté le Maroc. Si c'est possible de tourner là-bas, c'est plus tard, pas tout de suite. Je ne peux pas vous dire exactement si je vais rentrer ou je vais rester en France. Mais je crois que la rentrée s'effectuera bien un jour. Vous souhaitez vous rentrer au pays? Moi, j'espère un jour, oui. Vous pensez que c'est important que des Français soient là? Oui, c'est très bien, c'est très important. Parce qu'ils sont largement minoritaires, là, non? Oui, c'est sûr, mais enfin, c'est bien qu'on soit là. On est remarqués. Pour une fois, c'est nous qui sommes remarqués. Je pense pas que c'est la seule façon d'affirmer le refus du racisme. Il y a certainement d'autres façons de l'affirmer, mais c'en est une.
pas quand même le mur qui sépare ou alors toutes les contradictions qui existent entre les hommes et les femmes, les problèmes, ça ne brise pas. Mais traditionnellement, c'est une des fêtes où il n'y a pas tellement de séparation. C'est-à-dire que c'est le Moussem est une fête qui est pour tout le monde. Les maris, les femmes et tous les enfants. Avec ce que je chante, je suis absolument ravie de participer à ce genre de fête. Je défends depuis des années la liberté, l'antiracisme et je trouve que c'est fantastique de se trouver au milieu de gens qui se battent depuis des siècles pour leur liberté, leur identité. Maintenant, voyons certains aspects plus actuels. Et d'abord sur le plan juridique. Effectivement, un des grands problèmes que nous rencontrons aujourd'hui est celui-ci. La loi qui a institué le titre unique de séjour en 84 et qui, rappelons-le, a été votée à l'unanimité, se trouve actuellement remise en cause à travers les directions départementales et les préfectures. La remise en cause de cet acquis légal nous pose de grands problèmes. Surtout lorsqu'on pense que c'est justement par ces méthodes-là que le pouvoir fabrique de lui-même des clandestins, c'est-à-dire, pour demain, des expulsables potentiels. Nous avons toutes les craintes aujourd'hui, surtout à travers les mesures de licenciement massives qui sont prévues à terme, notamment chez Citroën et Talbot, et Renault également. Je crois qu'il faut apporter aussi un élément sur l'insécurité, c'est par deux chiffres qu'il faut donner. En 1980, il y a eu à peu près il y a eu plus de 235 agressions racistes et en 1982, il y a eu plus de 80 tentatives d'assassinat ou assassinats racistes. Donc ce qu'il faut dire, c'est ceux qui vivent l'insécurité, c'est aussi les immigrés. Alors face à ça, est-ce que vous ne pensez pas que la question de l'aide au retour ou l'aide à la réinsertion dans les pays d'origine ne peut pas être une solution pour vous? Évidemment, l'aide au retour reste une illusion pour l'ensemble des travailleurs et surtout les Marocains. Aucune condition de réinsertion pour le peu qui ont essayé de créer leur propre activité se sont rencontrés à plusieurs tracasseries administratives et corruption. À titre d'exemple, plus de 1200 travailleurs ont été victimes d'une escroquerie par une société immobilière franco-marocaine avec la complicité des autorités. Il leur a été extorqué plus 1,5 milliard d'anciens francs. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres lorsqu'on connaît les injustices et les privations des libertés démocratiques qui s'abattent sur l'ensemble du peuple marocain. Pour plus de sérieux, nous pensons que la question du retour, pour ceux qui la veulent bien sûr, ne peut passer que par des accords garantissant une réelle réinsertion. Cela impose l'avis de tous les travailleurs et leur organisation représentative et démocratique. Reste bien sûr la question de l'insertion ici. On ne peut pas parler d'intégration tant que les premiers licenciements touchent d'abord les immigrés. On ne peut pas parler d'intégration du moment que la plupart des municipalités pratiquent des quotas de logement vis-à-vis de cela. On ne peut pas parler d'intégration du moment que certains illuminés ou certains irresponsables essaient de propager des idées racistes. Du moment que les contrôles de policiers sont de plus en plus fréquents et dirigés particulièrement contre la population maghrébine, je pense que dans ces conditions-là, on ne peut pas parler d'insertion. Par contre, si on peut parler d'insertion, il faut bien sûr qu'il y ait d'abord une formation adéquate avec des remises à niveau aux immigrés, avec des qualifications dans des secteurs porteurs d'emploi. Et aussi, il faudrait que dans le cadre du regroupement familial, d'abord qu'il soit facilité. Et seconde chose, pour que les familles vivent dans une question de stabilité. Je pense aussi qu'il faut que les différences soient respectées. Pour nous, il nous semble que c'est un enrichissement et non une négation de l'identité. Et je pense qu'à partir de là, on pourra dire qu'une grande partie de l'insertion est déjà faite. Depuis les années 1930, il y a ici de nombreux travailleurs marocains. Et pour nous, non seulement ce sont des travailleurs, des démocrates,
mais ce sont des frères de classe. Et ça, c'est la chose fondamentale. On milite pour toutes sortes de répressions, toutes sortes de formes de répression raciste, qu'elles soient racistes, chauvinistes ou quelles qu'elles soient. Et on est là pour ça, pour se rassembler. Dans l'immigration, on vit certains problèmes qui ne sont pas étrangers. Des problèmes qui sont clairs pour beaucoup d'entre nous. Et c'est très important dans la mesure où on est rassemblés pour faire face à ces problèmes-là. Vous êtes de quelle nationalité? Moi, personnellement, je suis marocain, mais ça n'a rien à voir là-dedans. C'est un fait que ce sont des organisations marocaines qui organisent ces fêtes-là. Mais il aurait suffi que moi je sois d'une autre nationalité, belge ou turc, grec, que je sois de la communauté européenne ou pas. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est que je sois ici avec mes frères, qu'ils soient français ou autres, pour dire on est là, on se met la main dans la main pour faire face à tant de dangers qui nous guettent et auxquels on ne fait pas très attention. Nous nous retrouverons l'année prochaine pour le prochain Moussem, le 6e. Et déjà aujourd'hui, la TMF pose la question de l'insertion des travailleurs immigrés à leur famille avec beaucoup plus d'acuité. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est en finir avec les amalgames. Nous ne voulons plus être les boucs émissaires. S'il y a chômage, s'il y a insécurité ou terrorisme, nous aussi, nous en sommes les victimes et nous les condamnons. La crise, elle est là, elle touche surtout les travailleurs. Nous, les immigrés, nous la subissons beaucoup plus que d'autres. Hier, les immigrés ont participé à la prospérité de la France. Aujourd'hui, ils veulent vivre sans haine ni discrimination, faire face ensemble avec les Français à la crise. Vous venez de voir une émission de l'ATMF.